Oh, oh là. Salut tout le monde. Eh oui, ça y est, je suis enfin sorti de ma léthargie. Très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo. La chaîne n'est pas morte, mais comme tout le monde, j'ai eu pas mal de choses à faire entre temps. J'ai un petit peu lâché la grappe, on va dire. Donc on va repartir sur les bonnes bases. Donc on enchaîne tout de suite. Pas de temps à perdre. Donc c'est parti. Alors je voyais beaucoup de gens quand même, ce soir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur X, ça parle énormément de Meshi et j'ai pas du tout été satisfait du résultat. Donc j'ai cherché et je suis tombé sur ce site Tencent Union, je sais même plus comment, je sais même plus si c'est un youtubeur qui en avait parlé, un youtubeur étranger. Je suis tombé accidentellement dessus et c'est génial. Alors oui, ça met un petit peu en panique certains créateurs, certaines personnes qui travaillent sur Blender ou modélisateur. Moi, pour ce que j'ai à faire, c'est des petits projets personnels, c'est des images que je vais générer avec ChatGPT. Et j'ai découvert qu'avec ces images, je pouvais générer un mesh 3D, l'emmener après dans Blender pour le retravailler si besoin est, et direction l'imprimante 3D, et vas-y ma poule, roule. Alors tout d'abord, vous allez vous rendre sur le de 3dunion.tencent.com, vous serez invité à vous connecter. Donc de là, plusieurs choix s'offrent à vous, soit par QR code, chose personnellement que je n'ai pas fait. Et le deuxième choix, c'est directement d'entrer une adresse mail et de là, il vous sera envoyé un code de vérification et avec lequel vous pourrez vous connecter et on arrive directement sur le site. Sur la gauche, on voit deux types, chargement par image unique ou image multiple. Image multiple est intéressant parce que vous pouvez mettre différentes faces de votre image, de face, de dos, de profil, en haut, en bas, ce qui est très intéressant et permet un meilleur rendu. Et sinon, simplement par image unique. Alors on va faire une génération d'images uniques, donc là j'ai téléchargé une image que j'ai fait par ChatGPT, un petit chien anthropomorphique qui a l'air tout mignon. Donc je le place dans image unique, je lance la génération immédiate, donc c'est toujours la dernière version du logiciel qui est proposée. Donc là on a fait un accéléré parce que le rendu il y en a pour 2 ou 3 minutes. Donc là on arrive sur la phase de chargement et regardez le personnage une fois qu'il est modélisé, enfin qu'il est méché en 3D. Il est vraiment exceptionnel. Franchement, le rendu est impeccable. Et de dos, bon, la queue n'est pas placée au bon endroit, elle devrait être sur le short, mais il l'a quand même généré alors que je lui ai rien demandé. Il avait juste une photo de face, ce qui est quand même vraiment super. Donc manipulez dans tous les sens que vous voulez. Vous avez différents rendus en bas, donc modèle blanc, pour avoir certains détails. Les autres, on verra un peu plus tard. Et vous pouvez exporter dans différents formats. Regardez sur la droite, GLB, OBJFX, CSTL, MP4, enfin bref, le format qui vous intéresse. Alors deuxième test, toujours avec une image générée par ChatGPT unique, une image unique. Et voilà directement ce que ça vous donne, je vous passe les étapes de génération, maintenant vous l'avez vu au premier test. Et regardez, il y a un peu plus de détails, donc si on zoome, vous voyez vraiment, et surtout ce qui est toujours extraordinaire, c'est le dos. Il a réussi à générer le dos sans que je lui fournisse une image de dos. Et ça, c'est vraiment super. Donc là, regardez au niveau des textures, ce qui est quand même bien sympathique, même s'il y a de légers défauts, mais c'est pas grave. Le but pour moi est de lancer tout ça en impression 3D. Donc voilà, je vous laisse admirer un petit peu le résultat. Alors là, on va corser un petit peu les choses. On va utiliser des images multiples. Donc j'ai généré un personnage avec ChatGPT sous différentes facettes. J'ai un petit peu galéré pour garder la cohérence, mais j'y suis parvenu. Donc c'est une espèce de petit cochon zombie, tout rigolo. Donc là, une vue de face. Ensuite, on va importer l'image de fond, donc de dos. Donc elle s'affiche. Voilà. Ensuite, on va avoir, je crois que c'est l'image de côté. Hop. Voilà. L'image de côté gauche. Et on va faire une image, je crois, en 3/4. Voilà, sur le côté droit. Voilà, ce qui suffira largement. Et là, on va lancer la génération. Donc, c'est parti. Hop, et on va le faire en accéléré. Et regardez au final ce qu'on obtient. Les détails, c'est bluffant. Il est magnifique. Vous voyez, c'est vraiment... plus vous ajoutez d'images, et plus vous allez augmenter la qualité des détails. Donc après, si vous faites de l'impression 3D, vous avez vraiment... vous allez avoir un rendu qui est magnifique, enfin suivant les paramétrages que vous allez faire sur votre imprimante 3D. Peut-être les cheveux en haut qui vont déconner, mais franchement tout ça, ça se règle. Voilà, je voulais juste vous faire voir les détails du personnage, c'est vraiment bluffant. Alors là, j'ai voulu tester un simple objet, une petite plante artificielle que j'ai pris en photo, une image unique, et regardez le résultat. Voilà, il a reconstitué, et je peux vous dire que quand vous regardez l'objet en réel, c'est exactement ça. Donc vous voyez le rendu, bon, je le mets en blanc là pour voir un petit peu les détails sans les textures, mais vraiment, voilà, vous avez vraiment des détails vraiment super. Avec tout ça, avec une seule image, c'est vraiment bluffant.
Allez, on passe au test suivant. Donc là, toujours avec une image générée par ChatGPT, vous allez voir les limites. Regardez, le casque est en verre et transparent. Et là, le logiciel montre ses faiblesses, ce qui est un petit peu normal. Vous voyez, au niveau de la tête, ça fait quelque chose de plein. C'est pas très joli. Par contre, au niveau de l'armure, au niveau du scaphandre, des détails, de dos, vous voyez, avec une seule image de face, il arrive à me générer une version de dos avec tous les éléments. Pour ça, c'est vraiment génial. Par contre, au niveau du verre, vous voyez, un casque transparent, il ne pourra pas le générer, ce qui est tout à fait normal pour ce type de logiciel. Mais vraiment, voilà, ça reste bluffant. Voilà, je voulais faire un test avec mon visage, donc j'ai fait une photo de face et de profil. Je suis directement sur Blender là pour vous montrer parce que je ne retrouve pas le fichier original que j'ai modélisé. Mais voilà le résultat, une photo de face, une photo de profil. Après, à vous de modifier à votre gré. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que vous allez l'utiliser. Moi, ça fait un moment que je l'utilise et contrairement à d'autres sites où on propose de la gratuité temporairement, ça fait plusieurs mois que je l'utilise, c'est toujours gratuit. Donc ils sont très forts les Chinois pour ça, franchement. Et je pense qu'il y a d'autres versions qui vont arriver parce que là, on a une version V3, ça a commencé avec la V1 qui était pas mal, mais là ils ont perfectionné vraiment au niveau des rendus. Alors il y a d'autres fonctionnalités sur le site, je vous laisserai la découvrir. Là on parlait vraiment exclusivement de mécher un personnage. Donc avec une seule image ou plusieurs rendus comme on a pu voir tout à l'heure sur l'extrait précédent. Donc écoutez, éclatez-vous bien, profitez-en, c'est gratuit, juste une adresse mail, vous envoie un code de vérification, vous validez et c'est parti. Donc en utilisant ChatGPT ou notre image, même un dessin, toujours pareil, une bonne résolution comme je viens de le dire, vous la transférez sur le site, vous lancez et ça se fait tout seul. Voilà, et après vous l'exportez au modèle que vous voulez, donc en .obj si vous voulez le retravailler. Vous avez différents modèles de rendu qu'on peut voir sur le site. Si vous voulez conserver la couleur ou mettre en couleur plus tard, ou faire l'animation, voilà, c'est à vous de voir. Là, je vous ai vraiment donné des bases sur ce site pour l'utiliser. N'hésitez pas, lâchez-vous, vous avez le droit à 20 générations par jour, c'est quand même énorme, je pense pas que vous allez en faire plus que ça, si. Merde. Allez, je vous dis à très bientôt, et éclatez-vous bien. Oh!